Versets 10 à 13. Tu peux le lire s'il te plaît, pasteur Emmanuel. Genèse chapitre 15, versets 10 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 15, versets 10 à 13. Verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Verset 13. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alléluia. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans la vie de plusieurs personnes. Tu nais et il y a déjà des aïeux, des pères, des grands-pères qui ont déjà vendu toute une génération à venir. Voici Abraham qui était en train de bâtir l'autel avec Dieu. L'autel a été bâti et Dieu vient dire que ta descendance pendant 400 ans sera en esclavage. Et il a aussi dit Amen. Et la vie continue. C'est comme ça que dans la vie dans la famille de plusieurs enfants de Dieu, tu nais, tu as accepté Jésus. Mais il y a des aïeux qui ont déjà vendu la génération à venir depuis, qui ont déjà vendu les ventres de la génération à venir, qui ont déjà vendu les mariages de la génération à venir pour de la richesse, dans des pratiques occultes. Tu nais dans une famille, il y a déjà des malédictions, il y a déjà des anti-mariages, des ventres bloqués. Tu viens déjà trouver ça comme ça. C'est parce qu'il y a eu des aïeux, il y a eu des pères, des grands-pères, des personnes avant vous qui ont eu à bâtir des hôtels afin de vendre votre avenir, afin de vendre votre destinée. Je dis que tu le veuilles ou pas. Les pasteurs disent c'est ça. Je dis que tu le veuilles ou pas. Tu nais dans une famille, tu viens déjà trouver souffrance, tu viens déjà trouver blocage, tu viens déjà trouver pauvreté extrême, chômage extrême, les blocages extrêmes. C'est parce qu'il y a eu des aïeux qui ont vendu déjà la génération à venir. Abraham depuis 400 ans, donc toute sa descendance pendant 400 ans devait être en esclavage. Il prenait déjà son Isaac, le reste il s'en foutait. Il a déjà pris Isaac, donc 400 ans. Il n'a même pas discuté avec Dieu, il essaie de négocier, non. C'est comme ça que vous venez de fois trouver. Dans certaines familles, tu viens déjà trouver des malédictions déjà placées. Tu as des difficultés à te marier, tu as des difficultés à travailler. C'est des générations avant vous qui ont déjà vendu les générations à venir. Laissez-moi vous dire, tu ne feras aucun contrat avec Dieu. Avec le diable, je vais dire, et tu seras gagnant. Jamais. Alléluia. Toute la génération a été vendue. C'est comme ça qu'il y a des malédictions héréditaires. Nous sommes toujours dans le salut de l'âme. C'est comme ça, il y a des malédictions héréditaires. Ici on parle de l'âme. L'âme habite dans le sang. Ton sang revient de ton père et de ta mère. Des malédictions depuis, les blocages. Père, tu ajoutes là-bas, mère. On a déjà vendu là-bas, père. On a déjà vendu là-bas, mère. Toi, qu'est-ce qui va rester de toi? Raison pour laquelle c'est important. Plusieurs assemblées, plusieurs leaders ont arrêté de parler du salut de l'âme. Pas seulement de l'esprit. Jésus allez pouf. Mais bien aimé, on a un ministère à accomplir ici-bas. On doit répondre la bonne nouvelle. On a des choses à faire. Et il faudrait que l'âme soit épanouie. Alléluia. Alors c'est important de le savoir, d'accéder ce matin au salut de l'âme. Assurément, on est tous nés de nouveau. Mais bien aimé, c'est important d'accéder au salut de l'âme. Tu es né de nouveau, les finances sont bloquées. Tu es né de nouveau, tu n'es pas épanoui. Assurément, il y a un travail qui a commencé depuis là-bas, qui te rattrape. Mais j'ai dit ce soir, ce matin, ça s'arrête. Dis avec moi, ça s'arrête. Dis avec moi, ça s'arrête. Dis avec moi, ça s'arrête à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ce matin.
Et c'est là où intervient le combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Le combat spirituel. C'est vrai que plusieurs assemblées ont trop mis l'accent sur le combat spirituel. Mais le combat spirituel est réel. L'esprit est né de nouveau. Quand la Bible dit il n'y a aucune condamnation qui soit en Jésus-Christ, là c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit n'est pas condamné. Mais il y a le salut de l'âme qui est là. Le centre des émotions. Où tu n'es pas épanoui. Où tu souffres, où tu te plains, où tu pleures. Le salut de l'âme. Ce matin, je t'invite à accéder au salut de l'âme. Il dit c'est là où intervient le combat spirituel. Marc 16, verset 17. Je lis très vite la parole de Dieu dans Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17 nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. En mon nom, je dis toujours pas par le nom de Jésus. Voilà pourquoi les fils de Séva ont dit au nom de Jésus. Le démon a quand même parlé. Parce qu'il parle par le nom de Jésus. Non, c'est dans le nom de Jésus, je te chasse. Pas par le nom de Jésus, sort. C'est dans. Alors arrange ta manière de prier ce matin. Si les montagnes ne bougeaient pas, assurément tu ne priais pas bien. Assurément les choses n'étaient pas bien faites. Mais à partir d'aujourd'hui, ne prie plus par le nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ne vois ces petits retouches là. Le diable est là, il joue avec toi. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans le nom de Jésus, je te chasse. Dans le nom de Jésus, je déclasse cela. Dans le nom de Jésus, je renverse cela. Alléluia. En mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir en son nom de chasser les démons, c'est parce qu'il y aura l'utilité de le faire. Mais c'est très très important de bien placer les choses. Esprit, âme. Pas d'abord âme. Après on ne parle plus d'esprit, on ne parle plus de la nouvelle création. Alléluia. Là. Si le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir en son nom de chasser les démons, c'est parce qu'il faut les chasser. Il t'a donné ce pouvoir, c'est parce qu'il faudrait que tu exerces ce pouvoir. Mais comment exercer le pouvoir si déjà, comme on dit, tout est déjà acquis, tout. Il y a le côté de l'âme. C'est le perfectionnement continuel, tous les jours. J'ai dit tous les jours. Le perfectionnement des saints, c'est là, tous les jours. dont parle la Bible. C'est ça. Le salut de l'âme. L'esprit est recréé, né de nouveau. Mais le travail à faire dans l'âme tous les jours. C'est injuste. Tu nais, tu viens d'y trouver, tes blocs le ventre. Tu nais, tu viens à trouver un bloc dans le mariage. Tu viens, on a bloqué l'intelligence. L'enfant commence bien à l'école après. Brrr. J'ai dit c'est injuste. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cela. J'ai dit il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cela. Tu vas aller faire les stylos magiques, rien. Tu vas aller faire les stylos, je ne sais pas, ils vont te mettre les poudres là, chez les tradis praticiens, là, les menteurs là. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cela. Le diable ne chasse pas le diable. Il s'amuse, il joue. Ils sont en train de blaguer. Alors ce matin, je te présente la personne de Jésus. Au-delà du salut de l'esprit dont je viens d'introduire, il y a le salut de l'âme. Il y a trop de malédictions qui font souffrir des personnes. Bien-aimé, maquille-toi, habille-toi bien, mets tout ce que tu veux. Si derrière dans le règne spirituel c'est bloqué, tu ne vas jamais te marier, je te dis ça, je te regarde dans les yeux. Tout est d'abord spirituel avant que ce soit physique. Abraham ici avait déjà vendu 400 gens, 4 générations à venir. Lui il a déjà eu pris à Isaac. C'est bon, lui c'est fini. C'est comme ça que plusieurs pères ont pensé qu'à leur vente. Plusieurs leaders, plusieurs grands-pères, plusieurs personnes avant nous ont pensé qu'à leur vente. Oui, il n'y a pas de problème. Donne-moi l'argent, donne-moi le pouvoir, donne-moi ceci. Oh, 4 générations, même 10, prends, gaspille les ventes, gaspille. Et tu viens naître comme ça. J'ai dit que vous le voulez ou pas. C'est cela le principe spirituel. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu veux sortir de là. Ne fais même pas l'erreur de te tourner vers un ganga. Il ajoute encore quelque chose. Ne fais même pas l'erreur de dire qu'il y a un féticheur là-bas. Il fait quelque... Mon frère, il ajoute encore quelque chose dans ta vie, encore de mal. Jésus est le seul chemin afin d'accéder au salut de l'âme. En réalité, tu peux aller vers le diable pour vouloir avoir la satisfaction émotionnelle. Alléluia. Mais bien aimé, en réalité, tu ne vas même pas dormir. Michael Jackson, puissant, populaire, il ne dormait pas la nuit. Il dit qu'il était prêt à donner tout ce qu'il avait pour dormir la nuit. Tout ce qu'il avait donné pour dormir la nuit. Des personnes propriétaires des immeubles, ils se jettent depuis le haut de son immeuble, 15 étages,
Parce qu'il n'a pas la paix. Il n'a pas le salut de l'âme. Alors ce matin, je t'invite à accepter la personne de Jésus. Au-delà du salut de l'esprit où tu as la vie éternelle, bien aimé, tu es encore plus gagnant. Les liens héréditaires, la sorcellerie familiale, des générations déjà vendues. Tu ne pourras jamais t'en sortir. J'ai dit jamais, sans Jésus, jamais. Tu vas laisser un quadruple bishop. Il va t'imposer la main, la perruque va tomber, tu auras la chauve. Rien ne va se passer. J'ai dit, rien ne va se passer. C'est Jésus. Tu vas aller suivre des mouvements. Oh, il y a un prophète là-bas. Il y a une servante de Dieu là-bas. J'ai dit, rien ne va se passer. Tu vas aller de pleurs en pleurs, de souffrance en souffrance, et de pauvreté encore en pauvreté. Et des célibats encore qui vont encore s'ajouter. Je te dis la vérité ce matin. Jésus t'aime. Et Jésus veut te délivrer. Accepte la personne. J'ai dit, tu as beaucoup plus à gagner. On a tous fait ça. On a eu quoi? Moi qui parle, on était même tous de l'autre côté. Mais on a eu quoi? Grâce à Dieu, on s'est vite ressaisi très tôt. Alors ce matin, il n'est jamais trop tard. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Il n'est jamais trop tard. C'est encore possible. Même des jeunes meurent. C'est encore possible. Ne dis pas votre affaire de Jésus là, je suis encore jeune. C'est après. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Tu as déjà l'âge de la conscience, c'est fini. Quand Adam et Ève ont connu déjà le bien et le mal, ils ont mangé là, c'est fini. Ils étaient à déconnecter de Dieu. Tu connais déjà le bien et le mal, tu es à déconnecter, bien aimé. Reconnecte-toi. Accède à la nouvelle création par la personne de Jésus-Christ ce matin. Tu connais déjà le bien et le mal, tu es à déconnecter de Dieu, bien aimé. Quand l'enfant déjà connaît ça, c'est bien, ça c'est mauvais, c'est fini. Parle déjà de Jésus à l'enfant. Parle déjà de Jésus. Alléluia. Amen. Le salut de l'âme. C'est un secteur très très important dans lequel plusieurs mêmes assemblées ont laissé, plusieurs leaders ont arrêté de parler de cela. Les âmes sont là, les brebis du Seigneur sont là, sont en train de souffrir. Les brebis, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a même des bénédictions attachées à leur nouvelle naissance. Non, ça va. Tu vas au ciel, venez, on va chanter, on va faire les signes, et puis c'est fini. Non. Le salut est bien plus vaste. J'ai dit, je parle à quelqu'un, le salut est bien plus grand. Le salut est bien plus grand. Et au-delà du deuxième point, qui est là, mais il y en a encore. Mais on est encore sur le deuxième point. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Les brakazada maïte kezebroïda ladaka. Les mantaje keyada braïde zede kiyara. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, la malédiction familiale est vaincue à cause du sang de l'agneau. Tu vas aller te laver avec le feu 10 000 fois. C'est là. La malédiction des liens héréditaires. Il dit que tu es composé à 23 chromosomes de ton père, 23 chromosomes de ta mère. Ça revient de là-bas. Les sangs là-bas, déjà, les malédictions. L'autre là-bas, malédiction. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas aller vers le Dieu bien-aimé, c'est riche une seconde et mourir après une minute. Tu n'as toujours pas le salut de l'âme. Tu n'es toujours pas épanoui. Jésus te donne sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde. Alléluia. Mais sa paix est différente. Au-delà des manquements, au-delà de la souffrance, au-delà du fait que tu n'as pas mangé depuis hier soir, tu es en paix. Mais c'est lui qui... Mike, regarde la popularité qu'il avait, il cherchait la paix pour dormir. Il était prêt à tout donner pour dormir la nuit. Le salut de l'âme. Alors ce matin, je t'interpelle. Accède à cela. Jésus a des plans de paix pour toi et non de malheur. Il a des plans de paix pour toi et non de malheur. Accède ce matin au salut de l'âme. J'ai dit, c'est là où intervient le combat spirituel. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu toutes ces liens héréditaires. Par le sang de Jésus, dans ton sang, parce que tu es né de nouveau, tu invoques le sang de Jésus dans ton sang. Tous ces liens-là, c'est terminé, bien aimé. Ton sang est maintenant né de nouveau. Lorsque les esprits impurs à qui on a vendu les générations à venir vont arriver, il va voir que ton sang n'est plus celui de Jésus. Voilà pourquoi ce n'est pas un problème de Dieu aime plus celle-là par rapport à celui-là. Non. C'est une affaire de salut, tout simplement. Ce n'est pas une affaire que non, Dieu aime plus ceux-là par rapport à d'autres. Non, c'est une affaire de salut, tout simplement. Accroche-toi à Jésus, tu verras. Ce n'est pas la franc-maçonnerie comme disent certains. C'est Jésus. Et avec moi, c'est Jésus. Et avec moi, c'est Jésus. Acclame pour Jésus ce matin.
1 Samuel chapitre 12 verset 16. 1 Samuel chapitre 17, je vais dire. 1 Samuel chapitre 17 verset 16. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Ici, je paraphrase, c'est l'histoire de Goliath et David. Ici, deux peuples étaient représentés par deux personnes. Deux familles étaient représentées par deux personnes. Et que si une personne est seulement battue, tout le monde a perdu. Tout le peuple, ça dit que même si tu n'as pas battu, tu n'es pas le front. Parce qu'on a seulement frappé celui qu'on a représenté. Vous tous, vous êtes à genoux. Vous tous, vous êtes esclaves. Parce qu'on a seulement battu celui qui a représenté. Tout le monde derrière, esclaves. C'est comme ça que dans des familles, il y a des personnes qui ont été représentées. Face à des esprits, face à des totems, qui sont allés représenter des choses. Et à cause de leur défaite, toute une famille, les innocents payent. Et avec moi, ça s'arrête. Et avec moi, ça s'arrête. Et avec moi, ça ne me touche plus. À partir de ce matin, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et le Philistin s'avançait matin et soir. Les Philistins opprimaient la famille de Dieu. Les Philistins opprimaient le peuple de Dieu. Et pourtant c'était le peuple de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Ils appartenaient à Dieu. J'ai dit ce peuple était né de nouveau. Ils appartenaient à Dieu. Mais ils étaient opprimés matin et soir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un écoute la parole de ce matin? Amen. C'était le peuple de Dieu. Comme toi ce matin tu es né de nouveau. Mais des fois tu es opprimé par la sorcellerie. Des fois tu es opprimé par les malédictions familiales. Des fois tu es opprimé par des blocages financiers. Des fois tu es opprimé par ces choses. Et avec moi, salut de l'âme. Salut de l'âme. C'était le peuple de Dieu. Ils étaient sauvés. J'ai dit c'était le peuple de Dieu, ils étaient sauvés. Mais matin et soir, ils étaient opprimés. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai parlé. Que le Saint-Esprit en toi fait de toi un lion. Ne te laisse pas faire. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. J'ai dit c'est pour les violents. Voilà pourquoi on a parlé de la nature de lion. Quitte de l'agneau. Tu es un lion. Tu as assez trop duré à l'agneau. Développe la nature de lion. Et si quelqu'un était là jeudi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole que Dieu a dit? Un peuple de Dieu sauvé, j'ai dit peuple de Dieu, était opprimé matin et soir, tous les jours, pendant 40 jours. C'est comme ça que 4 générations étaient opprimées tous les jours, pendant 400 ans. Toute une descendance, pendant 400 ans, était opprimée. C'était le peuple de Dieu. J'ai dit c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu, la famille peuple de Dieu, opprimé pendant 400 ans, pendant 40 jours, jour et nuit, tous les jours. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors c'est pas suffisant. Être seulement fils de Dieu, être dans le peuple de Dieu, être enfant de Dieu. C'est le premier niveau, c'est le plus grand des niveaux, le salut de l'esprit. Mais il y a des promesses derrière. Il y a tellement de choses derrière. Et il faudrait que tu accèdes à cela. Alléluia. Et avec moi ce matin, j'accède à tout. Acclame le Seigneur ce matin. On saute, on va au verset 23. Verset 26, je vais dire. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il y avait l'opprobre sur le peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu et il y a l'opprobre sur toi, la honte sur toi, les calomnies sur toi. Tu es enfant de Dieu, mais l'opprobre sur toi. Et avec moi, c'est pas normal. Et avec moi, c'est pas normal. Tu es enfant de Dieu et il y a la honte sur toi, l'opprobre, la honte, l'humiliation. Il y avait le propre sur le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, toi qui es assis ce matin, qui crois en Jésus, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est la plus grande des choses, mais c'est pas suffisant. Le salut est bien plus vaste. Le salut est bien plus vaste. Au-delà de la vie éternelle, après la mort, c'est bien plus vaste. Ça commence maintenant.
Alléluia. Le peuple de Dieu, mais avait le propre. Il y avait l'humiliation, la honte. Sony, la honte. Sur d'autres. Le peuple de Dieu. Dis avec moi, ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne m'arrivera plus Non, jamais. dis-le mieux ce matin, ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne m'arrivera plus jamais. Ce matin, je vais avoir des personnes révolutionnaires en face de moi. Yes. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Tu n'es pas violent, tu ne vas pas hériter à cela. Si tu es seulement la religion, Jésus. Voilà pourquoi Israël dit, pourquoi vous chassez les démons? On va encore les chasser. On va encore les abattre. On va encore les renverser. Quand en réalité, non, tu es sauvé, c'est bon. Ils ne peuvent plus t'enlever la nouvelle naissance. Mais ils veulent toucher à ton épanouissement. Ils veulent te voler ta destinée. Ils veulent te voler ton étoile. Voilà, ta joie, ton épanouissement, ta carrière, ta destinée, ton intelligence, tes études. Voilà pourquoi il te dit ne chasse pas les démons. Tu as déjà né de nouveau, c'est bon, ne chasse pas. Dis avec moi, on va encore chasser les démons. Non, dis le mieux, on va encore chasser les démons. Car on a reçu le pouvoir de chasser les démons dans le nom de Jésus. Donc on les chasse. On les chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Toi qui as pris la décision qu'on ne joue pas avec eux, on les chasse. On envoie le feu. Vous n'êtes pas content, on envoie encore le feu. Acclame le Seigneur ce matin. Tout simplement pour que tu ne puisses pas accéder. Il y a des générations qui ont vendu, des personnes qui ont vendu des générations à venir, des ventes, des mariages. Tout simplement, tu ne les chasses pas parce qu'ils savent que là-bas, quand tu chasses le feu, tu annules les choses. Dis avec moi, on va annuler. On va chasser. On va envoyer le feu. Voilà pourquoi c'est important d'être équilibré, d'être dans une assemblée équilibrée. Salut de l'esprit, salut de l'âme. De temps, l'âme, on voit les démons partout. De temps, esprit. Après, tu n'es pas épanoui. Et avec moi, on va encore chasser. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, je t'exhorte à te lever. Je t'exhorte à être révolutionné ce matin. Si tu n'es pas révolutionné ce matin, tu sortiras comme tu es rentré. Je dis, si tu n'es pas révolutionné ce matin, tu es venu te balader ce matin. Et avec moi, trop c'est trop. Ça suffit. Il faut que ça change. Il y a des personnes qui vivent là, ils se plaisent dedans. Et avec moi, c'est pas normal. Et avec moi, ce ne sera pas mon cas. Alléluia. Il y a tellement de bénédictions cachées derrière la personne de Jésus. Ne te laisse pas berner par les choses de ce monde, les choses de vanité. Ne te laisse pas berner par les choses de ce monde, choses vanité là. C'est passager, tu as fini après, la lucidité revient. C'est fini. Ne te laisse pas berner par cela. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu dois accéder. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu dois rentrer. Alléluia. Révolutionne-toi ce matin. Ce matin, je veux avoir des personnes révolutionnées en face de moi. Que tu sois grand, que tu sois petit. Ce matin, je veux que tu sois révolutionné. Dis avec moi, trop c'est trop. Dis avec moi, trop c'est trop. Ça suffit. Trop c'est trop. Alléluia. Pour accéder à cela, bien aimé, sois révolutionné ce matin. L'Esprit de Dieu a quelque chose de formidable ce matin. Il y aura des délivrances terribles ce matin. Il y aura des délivrances terribles ce matin. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas être possédé dans son esprit. Mais dans l'âme, c'est possible. Le champ des émotions. Là, t'envoies un esprit dans le ventre est bloqué. On te fait, oh! Et avec moi, c'est pas normal. Et avec moi, ça s'arrête. Qu'est-ce qui a été fait? Jésus a payé le prix à la croix. Et pour l'esprit et pour l'âme. Il a payé le prix à la croix, c'est bon. Il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. C'est bon. Des aïeux ont vendu, c'est pour vous. Moi, je suis né de nouveau. Ça ne me touche pas. Et avec moi, ça ne me touche pas. Je suis né de nouveau. Alors, révolutionne-toi ce matin. Tu as trop été agneau. Tu as trop été doux. Il est temps maintenant que tu deviens lion. Comme je l'ai dit jeudi dernier, l'agneau inoffensif. L'agneau ne va pas à la conquête. L'agneau est caché derrière la mer, le mouton. L'agneau est caché, bien aimé. Mais le lion va à la conquête. Le lion va explorer de nouvelles horizons. Je t'assure que ce matin, à partir de ce matin, tu vas explorer de nouvelles dimensions que jamais dans ta famille quelqu'un n'a exploré cela. Prends la décision de sortir des agneaux. Tout doux là, c'est bon.
Ça suffit. Voilà pourquoi d'autres là, non, reste chrétien, reste là. Tu n'as pas besoin de chasser les démons, vous restez là. Non, change d'église. L'église là, c'est pas bon, change. Il veut t'envoyer dans une église, il n'y a pas l'équilibre. On va seulement t'envoyer, allez. C'est fini. Et puis vous êtes là. Pas de feu, pas de jet de chasse, pas de. Et avec moi, c'est pas équilibré. Le salut, c'est tout cela. Amen. Jésus revient bientôt. Au-delà du salut de l'esprit. Bien aimé, tu dois être épanoui. Il a dit, j'ai des plans de paix pour toi et non de malheur. Des plans de paix. Si tu n'es pas en paix, bien aimé, c'est qu'il y a un problème au niveau du salut de là. Et avec moi, ce matin, tout va se régler. Ce matin, tout va se régler. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Verset 43 à 46. Pasteur, tu peux nous le lire ça? Tu peux nous lire ces versets 43 à 46. On progresse. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, verset 43 À 46. 43 à 46. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, verset 44, il ajouta, viens vers moi. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen, on va aller progresser. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. J'ai dit ce matin, on va les maudire. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir des talents. La vie et la mort. Si la vie et la mort sont au pouvoir des talents, c'est que tu dois exploiter la vie sur ta langue et la mort sur ta langue. Ce matin, on va les maudire. La vie, la bénédiction, la malédiction sont au pouvoir de ta langue. Ta langue est loin. Je suis enfant de Dieu. Ce matin, comme David, avant d'abord de les abattre, on va les maudire comme pas permis. On va annuler leurs plans. On va anéantir toutes ces malédictions qu'ils avaient déjà répandues de génération en génération. On va les maudire comme David l'a fait avec Goliath. On les maudit. Et après on les abat. Viens avec moi, c'est ce matin. Viens avec moi, ce matin, c'est ce matin. Viens avec moi, ce matin, c'est ce matin. Dis le mieux, ce matin, c'est ce matin. C'est le matin de ma restauration. C'est le matin de ma délivrance. C'est le matin de ma libération. Je veux avoir quelqu'un de révolutionné en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un de révolutionné ici? Dis avec moi puissance. Dis avec moi force. Dis avec moi puissance. Dis avec moi force. Dis avec moi domination. Dis avec moi règne. Pouvoir. Dans le nom de Jésus. Amen. On va les abattre ce matin. Ne soyez pas surpris que déjà après ce culte vont commencer à tomber gravement malades. On ne veut pas leur mort. On veut qu'ils acceptent Jésus. C'est ça notre but. Et ils seront frappés d'incapacité. On va les maudire comme a fait David. Et on va les abattre. Et au bord du lit, ils acceptent Jésus. Ils montent au ciel. On célèbre Jésus là-bas. C'est ça le but. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris quelque chose. On continue la lecture, Pasteur Emmanuel. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. Ils vont venir avec les javelots, ils vont venir avec les épées, ils vont venir avec les poudres, ils vont venir avec les ceintures, ils vont venir avec les gris-gris. J'ai dit, ils vont venir même avec les poupées, les six et portefeuilles. Ils n'ont qu'à venir avec tout ce qu'ils veulent, on les attend. Et avec moi, on vous attend. On vous attend. Venez avec les poudres, les portefeuilles, les je ne sais pas, tout ce que vous avez pour sortir de votre corps là.
venez avec. Dis avec moi, on vous attend. On vous attend. Alors que Goliath venait avec les armes, Goliath venait avec tout. David n'a pas voulu prendre, il est parti avec le Dieu d'Israël. Il est parti avec Jésus-Christ. Dis avec moi, je viens face à vous. 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 Avec Jésus-Christ. Avec Jésus. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez-les réunir. Laissez-les aller chercher les feuilles. Laissez-les aller tuer les poules, les coqs. Laissez-les avoir des bouteilles. Faites tout ce que vous venez avec tout ce que vous voulez. Tout votre arsenal. Moi, je vous attends. Je n'ai pas beaucoup. Je n'ai qu'une seule personne. Voilà pourquoi il est écrit. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Peu importe comment vous êtes. Celui qui est avec moi est plus grand que tout ce que vous voulez avoir réuni en un. Avec votre maître, le diable, ensuite vous ajoutez. Et avec ma reine. Domination. Puissance. 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 Force. Force. Domination. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour toi quand je commence à sentir un peuple révolutionnaire en face de moi. Acclame pour toi quand je sens un peuple révolutionnaire en face de moi. Moi je viens face à toi avec l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ne tremble pas. Voilà pourquoi j'ai horreur de ceux qui disent je suis enfant de Dieu. Ils attachent des cordes à l'enfant ou je suis enfant de Dieu. Eux-mêmes ils ont des cordes quelque part. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de ça. Amen, on va brûler. Tu as des bouteilles encore quelque part. Amen, ici on va brûler. Ne mélange pas. Ce sera très dangereux pour toi. Tu as encore des choses. Ne te gêne pas. La Bible dit le diable d'être dépouillé publiquement. Dépouillé. Amen. Rassure-toi, on te parle. Amen, on va brûler. Des chaînes, on va brûler tout ça. Alléluia. Amen. Il doit être dépouillé publiquement. Dépouillé publiquement. Peu importe ça avec quoi il viendra. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et il est avec moi, il est en moi. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Peu importe comment vous êtes. Les chars qui sont avec moi. Les chars qui sont avec moi. J'ai dit les chars qui sont avec moi. J'ai dit les chars qui sont avec moi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a des chars qui marchent avec toi. Tu n'es pas seul. Alors réalise-le. Et marche en plus que vainqueur. Réalise-le. À partir d'aujourd'hui, sors de cette mentalité où c'était tout le monde était bloqué. Moi aussi. Sors, c'est pas toi. Vous n'êtes pas pareil. Tu n'es plus de ce monde. Tu n'es pas là, bien aimé. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu n'es pas là. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes révolutionnées ce matin? Amen. Continue, pasteur. La cabra, viens avec nous dans le l'Éternel. Ne mélange pas. Aie confiance en lui. Aucun malheur ne t'arrive. 1 Samuel 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Toute la terre, toute la famille, tous les voisins, tout le monde qui me connaît saura que j'ai un Dieu. Sauront que j'ai un Dieu. Tout le monde doit savoir que tu es un Dieu. Par des Goliaths, par des personnes qui se lèvent et qui se croient tout permis. J'ai dit tout le monde doit savoir que tu es un Dieu. Il se lève, il te lance des défis. Ça se fera, ça avancera. Et on ira encore de gloire en gloire. Amen. Tout le monde doit savoir que tu as un Dieu. Ça suffit. Ça veut dire que tout le monde sache que j'ai un Dieu. Amen. Que tout le monde sache que Dieu est avec moi. Que j'ai un Dieu. Ne cache pas. Ne refuse pas les défis. Tu ne vas jamais te marier. J'ai dit, je vais me marier au nom de Jésus. Tu vas te marier. Viens me dire ça. J'aime même les défis. J'aime ça. Moi, j'aime les défis. Car c'est dans ça que mon Dieu se glorifie. C'est dans ça parce que, on avait dit, mais c'est le contraire qui arrive. Alléluia. Cela t'arrive ce matin. Amen. Que cela t'arrive ce matin. Amen. Que le Dieu de mon alliance fasse cela avec toi ce matin. Amen. Que cela tombe sur toi ce matin. Amen. Au
nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te livre entre tes mains tous ces Goliaths. Le Seigneur te livre. J'ai dit ce matin, pas demain, pas à la maison quand tu vas te mettre à genoux. J'ai dit c'est là, là. Le Seigneur te donne entre tes mains tous les Goliaths là qui se sont levés. Tous ceux-là qui t'ont laissé des défis. Tous ceux-là qui ont dit que tu ne seras rien. Tous ceux-là qui ont dit que tu n'iras rien. Que l'œuvre que tu entreprends n'ira pas. Tous ceux qui ont dit cela. J'ai dit ce matin, le Seigneur te livre cela entre tes mains. Ils sont en train de trembler à l'instant où je parle. Depuis chez toi là-bas, là où ils sont dans les villages, j'ai dit au son de ma voix, en ce moment ils sont en train de trembler. Car ils sont en train de perdre le contrôle de ta vie quelque part. Ils sont en train de perdre les accès et les portes quelque part dans ta vie. Alors que Jésus parlait, l'enfant était guéri à la maison. Alors que je parle, quelqu'un est en train d'être frappé d'incapacité afin de te libérer. Tel il est, tel je suis. Alors qu'il parle à distance, le lépreux était guéri. Alors qu'il a dit face seulement, il était guéri. À distance, il parle. Le centenier a dit non, tu n'es pas libre de rentrer chez moi. Il a dit waouh, quelle foi, d'accord, qu'il en soit selon ta foi, va. À distance. C'est ce Dieu-là, le Dieu de ce ministère. Peu importe là où ils sont, peu importe là où ils ont pris tes cheveux, peu importe là où ils ont pris quelque chose de toi, tes photos, peu importe, même si c'est une poupée qui te représente, quelqu'un ils appuient là-bas, toi ça t'arrive. Et avec moi ça s'arrête. Et avec moi ça s'arrête. Alors que je suis en train de parler, les anges sont en mouvement quelque part dans ta famille. Les anges sont en mouvement quelque part dans ton village. Les anges sont en mouvement quelque part. Commence à m'entendre les noms des villages. Verset 49. Les braïtes qui se démaïent kakanadaba. Les katanamana de kianada braïte se démaïte. 1 Samuel 17, verset 49. Il mit la main sur sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ce matin, j'annonce que tous les Goliaths de ta vie, de ta famille, vont tomber face contre terre. Je n'ai pas entendu un amen. J'ai dit ce matin, les Goliaths de ta famille, de ta vie, qui se lèvent contre toi, qui ont lancé les défis et les limitations dans ta vie, tomberont face contre terre au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, c'est ce matin. Dis avec moi, ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est ce matin. Dis avec moi, ce matin, c'est ce matin. Dis avec moi, ce matin, ça déménage. Ce matin, ça déménage. Dis avec moi, ce matin, ça s'arrête. Ce matin, ça s'arrête. Dis avec moi, ce matin, une nouvelle saison s'annonce à moi. Ce matin, une nouvelle saison s'annonce à moi. C'est pour toi ce matin. Amen. Dieu le soit. Ce matin, tous tombent face contre terre. Je ne sais pas là où ils sont, mais j'ai dit au son de ma voix, ils sont en train de trembler. Peu importe s'ils sont au bout du monde. J'ai dit au son de ma voix alors que je suis en train de parler. Des choses terribles sont en train de se passer dans le monde spirituel. Alléluia. Tu ne sortiras pas de ces moments comme tu es rentré. Alléluia. Je dis, tu ne sortiras pas de ces moments comme tu es rentré. Acclame le Seigneur ce matin. Ici, le peuple de Dieu était sauvé, mais ils étaient opprimés. Jusqu'à ce qu'un David apparaisse. Tu es le David de ta famille. Amen. Tu es le David de ta maison. Amen. Tu es le David bien-aimé de ton quartier. Amen. Voilà pourquoi l'église est même la lumière du quartier. L'église est la lumière du quartier. Raison pour laquelle à chaque fois quelque chose de grand peut arriver ici, ça, le Seigneur nous dit toujours. On se rappelle ici, j'avais dit qu'il devait avoir une grande violence dans le quartier. Pour ceux qui étaient là. J'avais dit, on n'avait encore rien, j'étais ici. Ah, je raconte n'importe quoi, gens passaient, ils racontent n'importe quoi. Quelques semaines plus tard, une maman qu'on a trouvée violée, mort là-bas, quelqu'un qui s'est battu, son poignardé, c'est là ici sur le boutiquier. Quelques semaines après. Donc tout simplement pour vous dire, ne jouez pas avec le Dieu de ce ministère. Le ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur dans Montalier ici, qui a une réputation de sorcellerie, de ceci, c'est la lumière de ce quartier. Amen. On se connaît. Je dis je les connais, on se connaît. Alléluia. Amen. Parce que je suis ici, parce que je me tiens ici, tous vos ennemis je les connais. Parce qu'ils se lèvent contre vous. Alléluia. Amen. Je les connais.
D'autres même viennent ici, je les reçois chaleureusement, je les salue. Mais on se connaît. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, réalise que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Mais ils étaient opprimés. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois révolutionné et que l'opprobre s'arrête. Et que l'oppression s'arrête. Et que l'humiliation et la honte s'arrêtent. C'est cela ma prière ce matin pour toi. Révolutionne-toi. Aussi longtemps que tu ne seras pas révolutionné, rien ne va se passer. Tout est là. Ça attend ta révolution. Ça attend ta révolution. Un ardent désir à la révélation des fils. Les fils sont révolutionnés. Les lions sont révolutionnés. Les enfants, les bébés, les agneaux ne sont jamais révolutionnés. Dis avec moi, je suis un lion. Dis avec moi, ce matin, je développe ma nature de lion. Je suis un lion. Je ne miaule pas. Je rugis. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Éphésiens chapitre 6 verset 12. La kabraze keyadama. Je lis la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici sont les secteurs de ta vie. En réalité, dans ce passage, lorsqu'on parle de lieux célestes, les esprits méchants ne peuvent pas être au ciel, impossible. Amen. Les esprits méchants ne peuvent pas être au ciel. Lorsqu'on parle de chasser les esprits méchants dans les lieux célestes ici, c'est les secteurs de ta vie. Tu es dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ton mariage est un mariage céleste. Ton travail est un travail spirituel. Ta vie est une vie divine. Ton foyer est un foyer divin. Alléluia. Les lieux célestes, c'est le secteur de ta vie. Qui sont nés de nouveau. Tu es né de nouveau. Les secteurs de ta vie doivent maintenant connaître la progression, l'épanouissement et toutes ces choses. Mais ça, tu as l'impression que ça fait comme le contraire. Dis avec moi, le salut de l'âme. Bien aimé, les lieux célestes, c'est les secteurs de ta vie. Il faut les chasser. Les esprits méchants là, il faut les chasser dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les secteurs de ta vie. Chasse-les. Ne joue pas avec eux. J'ai dit, hein, tu joues avec eux. C'est qu'ils te tiennent quelque part. J'ai dit, tu joues avec la sorcellerie, tu es là, c'est qu'ils te tiennent quelque part. Que tu le veux, même si tu dis non, moi, c'est qu'ils te tiennent quelque part. Ne joue pas avec eux. J'ai dit, ne joue pas avec eux. Tu es mon père, tu es mon père. Oui, tu arrives là-bas, je t'abats. Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. Comment ça se fait que quelqu'un va mettre au poison la tuer de quelqu'un? Parce qu'il est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. J'ai dit, tu es mon propre sang. Tu sors là-bas, je te vois, je t'abats. Voilà pourquoi vous voyez d'autres s'agitent. Ils se cachent même plus, s'agitent. Ici, on ne dit pas le nom des gens. Quand vous chassez les esprits. Il y a avec moi, on va encore chasser. Il y a avec moi, on va encore chasser. La Bible dit chasser les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les secteurs de ta vie. Voilà pourquoi d'autres sont détenus. Les ventes sont encore bloquées. Les bien-aimés, chasse-les. Tu as reçu le pouvoir dans le nom de Jésus. Chasse-les. Le Seigneur même va te donner comment les reconnaître même. Ils vont s'agiter. Quand tu commences à dire feu là, ils vont s'agiter. D'autres même j'ai appris, d'autres là-bas, non, il faut commencer à changer d'église. J'ai appris ça. Change d'église. Tu as une prie. Non, je ne sais pas quand on fait que tu vas à l'église, mais change. Donc va dans une église où il n'y a pas le feu. Reste là seulement, salut de l'esprit, ok. Mais il faut que ton ventre reste bloqué parce qu'il y a des contrats qui ont été signés. Il faut que ton mariage soit bloqué parce qu'il y a des contrats qui ont été signés. Si les contrats ne sont pas respectés, les esprits là, ça chante contre eux. Et commence à les bastonner. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout. Même des fois, ils ne se cachent pas. Ils viennent te dire ouvertement pourquoi tu chasses les esprits. Dis avec moi les abats. Même si c'est ton sang. Dans le monde spirituel, bien aimé, ne joue pas. Je dis, même si c'est le visage de ta propre mère qu'on t'a montré. Ne joue pas dans le monde spirituel. Hein. Quand la vie de l'homme, ton père et ta mère, il sait qu'il y aura les mères sorcières, il y aura les pères sorciers. Il sait ça. Mais il faut les honorer, tout simplement. Reçois-les, fais tout. Mais tu joues là-bas, je t'abats. Alléluia.
Alors bien aimé, sois équilibré ce matin. Dis ce matin, je suis équilibré. Ce matin, je suis équilibré. Dis avec moi, ce matin, je suis équilibré. Ce matin, je suis équilibré. On se lève contre moi. On se lève contre moi. Je t'abats. Je t'abats. Même si tu es mon parent. Même si tu es mon parent. Acclame le Seigneur. La parole n'a rien contre cela. La parole ne condamne en rien cela. Le prophète lui-même, Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Sa mère, la Bible n'a jamais péché, mais il dit à sa mère qu'il a mis au monde. Il y a quoi entre toi et moi? Après, il dit ta mère, elle a dit, qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère, tu dis à ta mère, qui est ma mère, qui est mon frère? Quel manque de respect. Mais la Bible dit, il n'a jamais péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ta mère qui t'a... Mon Dieu, ça c'est les talons chez Juif de prix. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? La Bible dit encore, il n'a jamais péché. Mais on va dire qu'il est poli. On va dire qu'il a manqué de respect à sa maman. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, il n'a jamais péché. Donc arrêtez d'appeler péché ce qui n'est pas péché. Amen. Arrêtez d'appeler péché ce qui n'est pas péché. Voilà pourquoi de fois dans le monde spirituel, ils utilisent des autorités, des personnes que tu respectes, des aînés, des personnes qui portent la famille, des personnes, pour pouvoir jouer de cette influence physique qu'ils ont, afin d'avoir cette influence spirituelle sur toi. Et avec moi, ça ne marchera pas avec moi. Je te respecte, mais ça ne marchera pas avec moi. Amen. Dis avec moi équilibre. Dis avec moi équilibre. Sois équilibré ce matin. Sois équilibré ce matin. Le Seigneur fera des grandes choses ce matin. Il y aura des très grandes délivrances ce matin. Éphésiens chapitre 3, verset 10. On retourne au chapitre 3, on part au verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10, j'ai lu la parole de Dieu. Afin que les démons afin que les dénominations, je vais dire, je reprends, Éphésiens chapitre 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infinie, variée de Dieu. C'est cette sagesse qui bastonne. Elle est variée. Elle est là, et elle bastonne. Elle est là, et elle colle. Elle est là, et elle châtie. Elle est là, et elle shoot. Sagesse variée, infinie de Dieu. Ça veut dire, c'est pas seulement la sagesse qu'on connaît, variée. Il châtie celui qui l'aime. Varié. Il bastonne aussi. Il corrige. Tu te lèves. Ne touchez pas mes soins. Tu te lèves contre l'ordre de l'Éternel. Moi-même j'ai pitié de toi. Moi-même j'ai prié de fois. Dit Seigneur, aie pitié des gens là qui se lèvent contre ton serviteur. Ne touchez pas mes soins. Il est là, il est passé. Il te voit faire tout ce que tu fais là. Tu veux sortir pendant le culte. Tu vas lancer les choses. Il voit. Il dit ne touchez pas. Mais quand ça va commencer, j'ai dit toutes tes bouteilles, il y a des choses dans les courants, plus rien pour toi. Tu vas encore revenir ici à genoux, mais bien dit, on va prier. Moi, je vais prier pour toi. Je suis appelé pour ça. C'est mon travail. Je vais encore prier. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est important de réaliser ces choses. Afin que les dominations, bien aimé, c'est important que ce matin, tu puisses prendre le dessus sur les dominations. Les dominations existent. Tu es enfant de Dieu, mais tu es dominé par la sorcellerie. Tu es enfant de Dieu, tu es dominé par des atmosphères bizarres. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Tu es dominé encore par des stérilités, par des infirmités, par des blocages. Enfant de Dieu. Et avec moi le salut de l'âme. J'ai vraiment pris mon temps et pris des versets bibliques afin de vraiment éclaircir l'affaire du salut de l'âme. Car c'est là le problème de plusieurs enfants de Dieu. L'esprit est sauvé, mais l'âme, c'est pas ça. Le sort des émotions et des facultés, c'est pas ça. L'âme habite dans le sang. Et le sang, il y a des liens héréditaires qui reviennent depuis. Des fois, c'est pas toi-même. Mais dis avec moi, ça s'arrête ce matin. Alléluia. Alléluia. Les secteurs de ta vie. Les lieux célestes, c'est les secteurs de ta vie. Dans ton mariage, il y a des fois la domination de l'infertilité, la domination de la stérilité, la domination de la sécheresse, la domination des choses qui se cassent. Bien aimé, dis avec moi, ça s'arrête. Ça s'arrête. Des fois, le diable sait qu'il ne pourra plus toucher à ta vie en Christ. Tu es déjà sauvé. Mais le salut de l'âme, il va te faire salut. Alors c'est important, on peut périr faute de connaissance. Le salut est à 3 niveaux. Et là, nous sommes pour le 2e. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. On va un peu déborder ce matin, mais c'est pour toi ce matin. Alléluia. C'est pour toi ce matin. C'est important de connaître ces choses. Car plusieurs enfants de Dieu en souffrent, ils ne savent pas.
3 Jean chapitre 1 verset 2. J'ai lu la parole de Dieu. 3 Jean. Donc 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Salut de l'âme. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le salut de l'âme. Il faudrait que ton âme prospère. Tu es né de nouveau, mais l'âme ne prospère pas. En réalité, les secteurs de ta vie sont à l'image de ton âme. Les secteurs de ta vie sont à l'image de ton âme. Si l'âme prospère, l'âme est illuminée, l'âme comprend la parole de Dieu, l'âme réalise que, oh, mais j'ai bien plus à gagner. Oh, mais je suis en train d'être volé. Je dois jouir pleinement de toutes les droits du salut. Alléluia. Amen. Lorsque l'âme est enseignée, lorsque l'âme est libérée, automatiquement, les secteurs de ta vie vont commencer à se libérer seuls. Et ces esprits cachés vont commencer à être, parce qu'ils sont dépouillés. Là, on les voit clairs. Je dis dépouillés, on les voit clairs. Alors, bien aimé, ce matin, réalise que le Seigneur veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais c'est proportionnellement à ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Proportionnellement à ton âme. Alors, il faudrait que ton âme prospère. Et tu vois que ça ne va pas quelque part. C'est que l'âme a un souci de prospérité. L'âme a un souci d'épanouissement. Alléluia. Et avec moi ce matin, on règle ce secteur. Ce matin, j'atteins le salut de l'âme. Dans sa plénitude. Acclame le Seigneur ce matin. Pour ce verset, j'ai introduit le 3e point. Le 3e point ici, c'est le salut du corps. Dis avec moi le salut du corps. Le salut du corps. Ce ne sera pas trop long dessus. Le salut du corps. Quand la Bible dit à tous égards ici, c'est le corps. À tous égards, on parle aussi du corps. Prospérer même dans ton corps. Prospérer dans ton mariage. Prospérer partout. Mais le salut du corps. Le salut du corps n'est pas très vaste. Car en réalité, lorsque l'âme prospère, le corps prospère. Lorsque l'âme prospère, le corps prospère. Et est en bonne santé. Lorsque l'âme prospère, le corps prospère et le corps est en bonne santé. Tu as un problème de santé ce matin. Le salut de l'âme, il y a un souci quelque part. Tu as un problème de santé régulier quelque part. Il y a encore héréditaire qui revient des parents là-bas. Ça revient, ça revient, ça revient. Il y a un problème au niveau du salut de l'âme. Tu es sauvé, Jésus viendra te chercher. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent plus arrêter cela. Tu es déjà sauvé. Maintenant, le salut de l'âme et du corps, ils vont t'embêter là-dedans. Afin de te faire retourner le monde. Et te dire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu est réel. Et le Dieu qui est réel va te restaurer ce matin. Le Dieu qui est réel va te délivrer ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Reste toujours dans cette même atmosphère. Reste révolutionnaire. Et des anges qui sont en mouvement pendant ces moments. La prospérité du corps, c'est la bonne santé. Alléluia. La prospérité du corps, c'est la bonne santé. On va dans 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Le salut du corps. Je lis la parole de Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est cette dernière phrase qui m'intéresse beaucoup. Par les meurtrissures, c'est-à-dire par les blessures de Jésus, tu as été guéri. Le salut du corps, c'est cela. Être guéri en bonne santé. La guérison est déjà placée avant ta maladie même. Donc il n'y a pas question que tu puisses demeurer dans cet état. Ce matin, tu sors de la guérie. Ce matin, tu sors de la restaurée. Ce matin, tu sors de la délivrée. Alléluia. Alléluia. On a terminé sur le salut du corps. C'est la bonne santé. Alors en conclusion ici, je vais dire à quelqu'un que le salut est relié à l'œuvre de la croix. Le salut en totalité, en entièreté, sur ces 3 points. Alléluia. Le salut est relié à l'œuvre de la croix. En conclusion, le premier point, au niveau de l'esprit, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donner son fils unique en quoi? À la croix. Il a donné son fils unique à la croix, en rançon, mort à la croix pour toi. Alléluia. Il a donné son fils unique, mort à la croix pour toi. Ici, c'est au niveau du salut de l'esprit. Deuxième point, au niveau du salut de l'âme. Nous avons vu Apocalypse chapitre 2, chapitre 12, verset 11. Par son sang, nous avons vaincu le malin, nous avons vaincu le diable par son sang et par la parole de notre témoignage. Le sang ici, c'est l'œuvre de la croix. Le salut de l'âme. Le troisième point, le salut du corps. Nous venons à peine de lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Au niveau du corps. On a parlé, où on vient à peine de le lire, où par les meurtrissures de Christ, par les blessures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Le salut est réuni à l'œuvre de la croix. Est réuni en l'œuvre de la croix. Alléluia. Lève-toi, acclame le Seigneur, on va prier. Acclame le Seigneur ce matin. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Il lève la voix. Commence à dire merci à Dieu pour la parole qui a été libérée ce matin. Commence à dire merci à Dieu. Alors que tu as été révolutionné par cette parole, la Bible déclare que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Tu as reçu la parole ce matin. Des grandes choses vont se passer au travers de la parole qui a été libérée. Et lève la voix et dis merci à Dieu pour la parole de ce matin. Les les Kazada Maïte Kezede Bronto Kozono Badi Yaradaba. Les Kazada Maïta Kazada Badi Yere Bronto Zono Ki Yaradaba de Jelereka. Mante Kezede Badi Yaradaba. Père, nous te disons merci pour la parole qui a été libérée ce matin. Père, nous te disons merci car tu nous as exaucés, tu nous as exhortés ce matin, Père. À croire, Père, oui, qu'il y a le salut de l'âme, Père, qu'il y a le salut de l'esprit et qu'il y a le salut du corps, Père. Nous te disons merci pour cette parole qui a fait du bien à quelqu'un. Père, merci ce matin dans le nom de Jésus. Les cabras étaient qui maïta kasadama. Ce matin, je vais appeler quelqu'un qui aimerait accepter la personne de Jésus. Ce matin, j'aimerais appeler quelqu'un qui aimerait renouveler son alliance avec la personne de Jésus. Jésus revient bientôt. Avant d'aller dans les prières des combats, avant d'aller dans les prières de renverser, avant d'aller dans les prières de chasser, j'aimerais me rassurer que tout le monde ici a le salut de l'esprit. Alléluia. Car si on n'a pas le salut de l'esprit, on vient ici perdre notre temps. On vient ici et on n'est pas né de nouveau, on ne fait pas partie de la famille, la grande famille de Christ, du corps de Christ. Alors on va le faire ensemble, même cette prière, tous ensemble. Cette prière, tu peux le faire 1000 fois dans ta vie, dans ta marche en Christ. C'est toujours important. Tu vas te lever, on va tous se lever s'il vous plaît. Et on va faire cette prière ensemble. Cette prière qui s'appelle la prière de repentance. Où tu vas prier, tu vas répéter après moi comme si c'était toi-même qui priais. Afin de demander au Seigneur de te pardonner. Afin de demander au Seigneur d'affermir. Pour d'autres qui sont déjà nés de nouveau, mais d'affermir encore. Car tous les jours sont encore vivants. Tu as besoin du perfectionnement des saints. C'est tous les jours. Jusqu'au retour de Christ, jusqu'à ta mort. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu parler de toi. Je sais maintenant que tu as le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, pardonne-moi. Je reconnais de t'avoir désobéi en parole, en pensée et en action. S'il te plaît, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ce matin, j'accède au pardon éternel. Pardonne mon esprit, pardonne mon âme, pardonne mon corps, pardonne mon cœur, pardonne mes actions, pardonne mes pensées. Dans le nom de Jésus, j'invoque ton sang, afin que ton sang me lave, me purifie, me rend plus blanc que neige. Maintenant, Saint-Esprit, viens habiter en moi et apprends-moi à marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Maintenant et à jamais, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie, dans le nom de Jésus. Maintenant et à jamais, je suis devenu enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, alors que tu as le salut de l'esprit,
Maintenant, tu vas te lever. Tu vas exercer le pouvoir que Jésus t'a donné. Ce n'est pas le pouvoir seulement réservé aux pasteurs, mais il a dit à tous ceux qui ont cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Tu as reçu le pouvoir. Même toi le plus petit ici parmi nous, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, tu vas commencer à chasser tout esprit de famille, tout esprit impur, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui réclame ta santé, qui réclame ton ventre, qui réclame ton épanouissement. Élève la voix et commence à briser. Frappe de main et renverse, annule toutes les manigances du monde des ténèbres, de la sorcellerie. Élève la voix et commence à prier avec moi. La casara maïta casara. Les Kazarama étaient kézérébé, les Pranta Kazaraba, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous nous levons comme un seul homme et nous commençons à briser, à renverser, à annuler tout esprit impur qui a pour but de réclamer notre santé, de réclamer nos études, de réclamer notre destinée, de réclamer notre carrière, de réclamer nos ventes, de réclamer notre mariage, notre destinée, la destinée de nos enfants, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous nous levons comme un seul homme et nous brisons, nous renversons, nous annulons dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Les Kazarabada Kayaraba, la Brajara Karabara, Rabababa, prie, les Kazarabada, Rabababa, les Kazarama, les Branta Kazaraba, Rabada Zoro Kiyaraba, les Kazaraba, Rabada Zoro Kiyere Maïta Kazaraba, Rabababa, les Kazarama ite Kezere Baria Karabaka, les Kazarabadi Kere Bararasa, les Kazarama ite Kezereba, Rabada Zoro Maïte Kere Bararasa, Rabababa, dans le nom de Jésus. Et nous vous envoyons dans les lieux saints. Tout esprit de réclamation sont chassés maintenant de nos finances, de notre santé, de notre carrière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous chassons maintenant. Nous chassons et nous envoyons dans les lieux arides tout esprit de réclamation, tout esprit de malédiction familiale, tout esprit qui vole, qui soutient et qui met des limitations dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 En tant que prophète de ta propre vie, en tant que premier prophète et prophétesse d'abord dans ta propre vie, il n'y a pas meilleur prophète que toi dans ta propre vie. Tu vas rencontrer des prophètes, mais il n'y aura jamais meilleur prophète que toi-même dans ta propre vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, comme David a maudit Goliath, on va déclarer, on va maintenant maudire tous ces totems, comme avec Abraham. Il y avait l'autel qu'il avait bâti avec Dieu, mais 400 ans. Toute une génération devait être, 4 générations devaient être à l'esclavage. Il y a eu des autels qui ont été érigés afin de mettre des générations en esclavage. Des autels qui parlent contre vous, qui cherchent à vous maudire tous les jours, à vous bloquer tous les jours, à voir comment vous ne poussez pas être épanoui. Ce matin, vous les connaissez. D'autres, ils ont des noms, c'est des bouillis, d'autres c'est ceci, d'autres il y a des totems dans les familles, tu connais. Même si tu ne connais pas, tu commences à menacer toute forme d'autel qui parle contre ta vie, qui parle contre ta carrière, qui parle contre ton épanouissement. Tu commences à maudire. C'est biblique. David a maudit les dieux de Goliath. Sa force était ses dieux. Il a maudit ses dieux. Maudissez maintenant leurs dieux. Déclarez le châtiment de Dieu sur eux. Déclarez que leurs plans sont nuls et sans effet. Élevez la voix. Prions ensemble dans ce sens. Les kadabadi gérés des maïta karadaba. Les kadabadi kéré des brosérés des cas. Commencez à les maudire ce matin. Dans le nom de Jésus. Comme a fait David. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous maudissons les dieux de la sorcellerie de nos familles. Nous maudissons les hôtels, les totems qui parlent contre les ventes, qui parlent contre la santé, qui parlent contre l'intelligence des enfants, qui parlent contre la carrière. Dans le nom de Jésus, nous vous maudissons ce matin. Nous vous maudissons ce matin. Nous vous maudissons ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nos plans sont nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons
Tout hôtel qui parle contre nos finances, tout hôtel qui parle contre nos finances, tout hôtel qui parle contre notre épanouissement, tout hôtel qui parle contre l'œuvre de Dieu, tout hôtel qui parle contre mon épouse, qui parle contre ma vie, qui parle contre mes enfants, dans le nom de Jésus, nous annulons, nous vous maudissons maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons le sens de faire. Cet hôtel qui a tant régné, qui a tant fait du mal, qui a tant bloqué la vente, qui a tant bloqué la destinée, qui a tant bloqué les intelligences et les lumières et les étoiles, les santé, dans le nom de Jésus. Votre règne est terminé, votre règne est terminé contre nous, dans le nom de Jésus. 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 La casa là-bas. Rabada Zulu Maïté. La Karada Maïté que c'est là-bas. Rabada Zulu. Les Casada Maïté casa là-bas. Les Maïté, les Maïté, les Maïté. Rabada Maïté que c'est là-bas. Rababa. Amène-nous ce matin à la plénitude du salut de l'âme. Amène-nous ce matin à la plénitude du salut de l'âme. Amène-nous ce matin à la plénitude du salut de l'âme. Tu vas maintenant commencer à déclarer des paroles de bénédiction. Vous êtes le meilleur prophète de votre propre vie. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Tout ce qui avait été dit, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler, tu ne seras pas épanoui. Bien aimé, commence à déclarer le contraire et le positif sur ta vie. Et conclue, c'est dans le nom de Jésus à sa foi. Dans le nom de Jésus. Je veux dans le nom de Jésus. Priez comme ça. Élevons la voix et commençons à bénir notre propre vie, nos familles, nos proches, nos maisons. Élevons la voix. Prions dans ce sens. Les akayana maïté que les bras les pas. Les kasana maïté que les bras pas. Les karana maïté que les bras que les bras pas. Les kasana maïté karana les pas. Les kantana manazere qui a là-bas. Rabana zoro maïté que les bras pas. Les rabana zoro maïté que les bras que les bras. La rabana maïté que les bras la manta que les manta karana bras les pas. Qui peut la contester? Ça c'est le l'ombre du Tout-Puissant. Même le sorcier doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même le docteur doit dire. Lève les mains, commence à fermer les yeux. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Lève les mains, ferme les yeux, ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu c'est le doigt de Dieu. La puissance du Saint-Esprit va délivrer quelqu'un ce matin. Ça c'est le doigt de Dieu. La casa d'Amaïté qui s'élève. Mais c'est quoi? Le prophétique est en train de monter, mes frères. Ça c'est le doigt de Dieu. Le sorcier tremble, le magicien tremble. Que ce doigt localise quelqu'un. Que ce doigt localise quelqu'un. Ça c'est le doigt de Dieu. Que ce doigt localise quelqu'un. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, ils se croient. Oh, ça c'est le doigt de Dieu.
n'ira pas loin. Alors que j'entends tous les mal liqués du peuple. Oh my God, la casa là-bas. Dans le nom de Jésus. Jesus. Je n'ai pas qu'à je n'ai pas qu'à comme un oiseau. je n'ai pas qu'à tu prends ton envoi et Jesus. Jesus. Mort. Dans le nom de alors que j'avais du mal, salut est là. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakitana losa, nakitana maombi, nakitana losa, nakitana maombi, nakitana losa, nakitana losa.